Voilà, vous êtes arrivé le jour du devoir découdre. Non, ce n'est pas vrai. Alors, vous avez reçu votre sujet. Non! Non! Alors, ce qu'on remarque, déjà, premièrement, au niveau du temps, 2h30. Donc, on va voir qu'il y a deux parties. Une, 12 points, l'autre, 8 points. Donc, il faut qu'on fasse les deux. Il y en a une qui compte plus de points, c'est-à-dire la partie 1, documentaire, et la partie 2, un peu moins. Mais on ne peut pas faire une et pas l'autre. Donc, on va diviser le temps. On va mettre 1h30 pour la première partie et 1 heure pour la deuxième. Vous avez votre dossier. On va, dès le début, vous indiquer les différents documents. Page 4, 5, 6 jusqu'à 11. Votre travail de suite, c'est de regarder si toutes les pages sont document 1, document 2, document 3, document 4, document 5, document 6, annexe A, document 1, annexe B et annexe C. Donc, on regarde bien si toutes les parties sont. Donc, document 1 jusqu'à 6, c'est bon. Annexe A jusqu'à C. Donc, là, on peut commencer le travail. Vous lisez le début dans le thème. Vous êtes en terminale bac pro, baccalauréat professionnel et vous effectuez une période de formation. Ça, c'est pour vous planter le dépôt corps. Ok? Ce qui est important, c'est de passer directement ici. Vous êtes chargé d'analyser le dossier documentaire afin d'aider M. Jacquet à réfléchir sur la possibilité de proposer à certains salariés le télétravail comme nouvelle organisation de travail. C'est là que commencent en fait les hostilités. Comme vous êtes un vrai stratège, vous allez regarder les parties à faire. L'analyse documentaire. Premièrement, il faudra analyser les documents. Ok, bon, ça on sait faire. Ensuite, des fois, on va sur remplir des documents. Par exemple, documents 1 et 4 sur l'annexe A et B. Des fois, on va sur la copie. Ensuite, on va faire du travail aussi sur l'annexe C. Et ensuite, ici, il y a une conduite d'étude. Ça, c'est ce qu'on appellera la dissertation. Ces deux sont liés. Vu que vous n'avez que 2h30 pour travailler, on ne peut pas faire d'abord une et après l'autre. Mais on peut les faire les deux en même temps. Avant donc de commencer d'analyser les documents, comme je sais que les deux parties sont liées, qu'est-ce que je vais faire? Je prends une feuille, je pourrais prendre 4 feuilles de brouillon. Donc, à l'aide des connaissances et du travail effectué en première partie, et en veillant, donc on voit bien que c'est bien lié en première partie, et en veillant à illustrer vos propos, donc c'est-à-dire on mettra des exemples avec des situations vécues au cours de vos différentes périodes de formation en milieu professionnel, et de vos observations du monde socio-économique, c'est-à-dire tout ce que vous savez de l'actualité, rédiger une étude structurée qui doit permettre de répondre à la problématique. Le télétravail peut-il être un mode de travail bénéfique pour l'organisation d'une entreprise? Pour cela, vous devrez structurer en respectant 4 parties. Les points 2 et 3 faire l'objet d'un écrit argumenté de 15 lignes environ. Alors, les 2 et 3, 15 lignes. Alors là, on vous donne carrément le plan. Présentez la problématique, elle est là. Ensuite, les enjeux du télétravail pour l'entreprise, les avantages et les inconvénients, et présenter d'une manière synthétique votre travail. Mais c'est quoi? Premièrement, présenter la problématique, c'est ce qu'on appellera l'introduction. Donc, vous allez mettre une feuille de brouillon avec écrit introduction. Et chaque fois qu'on aura des idées sur la problématique, on viendra indiquer ici les idées. Partie 1, ils vous disent, dans la partie 1, les enjeux du télétravail pour l'entreprise. Donc là, on va mettre les enjeux du télétravail pour l'entreprise. Partie 2, on vous dit, dans la partie 2, les avantages et les inconvénients pour les salariés. Donc, partie 2, les avantages et les inconvénients pour les salariés. Donc, déjà, dans ce titre, on voit qu'il y a deux choses. On pourrait mettre, par exemple, grand A, les avantages pour les salariés. Et grand B, les inconvénients pour les salariés.
Et le dernier point, c'est présenter de manière synthétique, ce sera la conclusion. Voilà. Alors, j'ai mes 4 feuilles. Ici, dans l'introduction, j'indique la problématique que je marquerai dans ma dissertation. Personne dans le monde ne marche du même pas, et même si la terre est ronde. Et je vais mettre mes 4 feuilles de côté. On va prendre le premier, on va faire la première analyse. Analyse du document 1 à 4 en complétant les annexes A et B. Donc, on va prendre le document 1, on va prendre l'annexe A, qui est au fond. Alors, par contre, c'est dur à gérer au niveau du papier. Il faudra bien gérer tout ce qui est fait. On l'enlèvera petit à petit. Alors, on a l'annexe A. Alors, l'annexe A, il nous demande des informations basiques. Source du document, date du document, titre du document. Alors, on est sur le document 1. Donc, comme on a vu le document 1, on vous demande d'analyser les sources du document. Alors, source du document, c'est-à-dire d'où ça provient. Normalement, on le voit à la fin du document. Donc, ce document, il se finit ici. Source, France Inter, le 10 octobre. Donc, source du document. Alors, est-ce que c'est un écrit ou est-ce que c'est un document Internet? Alors, on y va par Thomas, publié le lundi 10 octobre. Ça, c'est un document Internet. Donc, on va mettre site Internet, source, France Inter. Ensuite, on vous demande la date du document. Les dates du document sont toujours à la fin. Donc, ici, 10 octobre, début ou à la fin. Titre du document. Le titre du document, c'est tout simple. Le titre du document, c'est « Et si vous passez au télétravail ?» Vous passiez au télétravail avec le point d'interrogation. On l'écrit en entier. On ne fait pas la moitié des choses, on écrit carrément en entier. Ça, c'est rapporter des points facilement. Maintenant, ce qu'on va faire, on vous demande les idées fortes. Les idées fortes, c'est quoi? Ben, il y en a plusieurs. Donc, ce qu'on va faire, chaque fois qu'il y a un paragraphe, il y a une idée. Alors, on y va, donc on le lit. Alors, une concertation sur le télétravail démarre cette semaine dans le cadre de la loi Travail. Objectif, mieux encadrer cette pratique encore assez méconnue. Près de 4000 métiers sont compatibles avec le télétravail. Alors, première partie. Qu'est-ce que le télétravail? Vous êtes télétravailleur lorsque vous travaillez chez vous, dans un bureau, en dehors de votre entreprise. Autre condition indispensable, vous utilisez des technologies de l'information et de la communication. Un nom barbare pour parler d'ordinateur et d'Internet. Autrement dit, une nounou qui garde chez elle des enfants n'est pas considérée comme du télétravail. Donc, quand vous avez ce petit paragraphe, vous allez réfléchir et indiquer sur la fiche d'analyse, vous mettez un premier tiret et vous allez dire quelle est l'idée principale. Ben là, l'idée principale, c'est la définition du télétravail. C'est quoi? Alors, la définition du télétravail, on le voit. Vous êtes télétravailleur quand vous travaillez chez vous et pas dans les bureaux. Donc, on va mettre permet aux travailleurs de travailler, travailleurs ou salariés, de travailler hors des locaux de l'entreprise grâce au... Alors, grâce à quoi? Ben, comme on dit, il faut pas, la nounou, elle travaille bien en dehors de l'entreprise, puisqu'elle travaille chez elle, mais là, grâce aux informations, aux technologies d'information et de communication. TIC, T-I-C, T pour technologie, I pour information, et C pour communication. Donc là, grâce au TIC. Quand vous avez cette idée, au lieu de penser sur la deuxième partie, vous vous dites, mais dans mon dossier, ça me servirait à quoi ça? Ben, dans mon dossier, ça me servirait à une définition. On sait que dans une introduction, on a une définition. Donc, on indiquera la définition, les salariés qui travaillent en dehors de l'entreprise, c'est-à-dire chez eux, grâce à des moyens informatiques et des moyens de communication.
puisqu'il y a Internet. Déjà, là, avec une seule phrase, on est en train de faire les deux parties. On attaque la deuxième. Alors, la deuxième, elle nous dit quoi? Un télétravailleur a-t-il un contrat de travail? Pas toujours. Vous n'en avez pas si vous êtes travailleur indépendant. Alors, travailleur indépendant, vous savez ce que c'est-à-dire qu'il est son propre employeur. En revanche, si vous êtes salarié d'entreprise, votre contrat doit bien le stipuler. Le télétravail peut démarrer dès l'embauche ou se mettre en place plus tard. Il peut être partiel, c'est-à-dire pas tout le temps, avec un emploi du temps qui varie entre le domicile et le bureau. Donc, on peut faire télétravail de temps en temps, occasionnellement. En revanche, on ne peut pas se faire mettre à la porte si on refuse le télétravail. L'employeur, cependant, peut l'imposer en cas de circonstances exceptionnelles, comme par exemple une menace d'épidémie, c'est ce que nous vivons maintenant, ou une grève de grande ampleur dans les transports, ce qui se passe des fois. Enfin, le télétravailleur a droit aux mêmes avantages que ceux qui travaillent dans les locaux d'entreprise. L'employeur doit en revanche en prendre en charge les coûts liés à ce mode de travail, Internet, logiciel, électricité. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Là, quelle est l'idée forte? C'est que le télétravailleur a un contrat de travail. Il peut le faire de manière partiellement ou de manière générale. Il ne peut pas le refuser quand il y a, comment ils ont dit ça? Ils ont dit en cas d'une menace, c'est-à-dire une force majeure, et donc on a les mêmes contrats que le salarié. Donc ici, est-ce que ça ira dans l'introduction cette idée? Non. Par contre, au niveau des avantages, l'avantage pour le salarié, on peut dire, donc le salarié a les mêmes contrats, le contrat est identique pour tous les salariés. On a vu aussi que là, ils ont parlé qu'il y avait possibilité de, ce qui est tout à fait logique, d'indemnité. Donc on le met, indemnité des frais liés au télétravail, c'est-à-dire électricité, informatique, réparation. Ça, vous mettez sous forme de points. D'accord? Ici, donc, dans votre dossier d'analyse, pareil. Chaque fois qu'il y a un paragraphe, un tiret. Comme ça, le correcteur, quand il viendra corriger votre copie, il verra bien que vous avez vu qu'il y a plusieurs parties et plusieurs idées fortes. On ne recopie pas. Des fois, on est obligé de prendre les mêmes termes. On a pris 10, par exemple, ici. Mais on va mener de front les deux batailles. D'accord? Donc, là, je ne vais pas vous faire le document en entier. Ce qui va se passer, on continue donc le travail. Après avoir analysé le premier document, quand vous l'avez fini, vous le mettez de côté, puisqu'on n'en a plus besoin. Ok, on le met de côté. On attaque le deuxième travail. Donc, on a la feuille de travail qui est ici. Voilà, on passe à la deuxième. Donc, document A de 1 à 4. Après, on prend le document 2. Alors, le document 2, Tour de France du télétravail. Pareil, on va remplir l'annexe, la fiche d'analyse du document 2. Fiche d'analyse du document 2. Ici, on regarde Tour de France et travail, synthèse. Combien il y a de personnes qui interviennent au niveau du télétravail? 16,7%. On va voir que par rapport où c'est qu'ils travaillent, c'est en majorité dans leur domicile. On va voir que c'est surtout dans le cadre du secteur privé. On va prendre les différentes... Chaque fois que vous avez un élément, vous allez mettre... Là, c'est comme un paragraphe, l'idée principale. Là, 16,7%, ça me servira pour parler dans l'introduction, expliquer le télétravail, il existe. Il y a actuellement 16,7% des employés qui sont dans une situation de télétravail. Voilà. Et on va mettre selon les éléments. Ensuite, au niveau de tous les impacts, etc.,
Ça peut être l'efficacité positive, etc. Stress, c'est positif. Tout ça, ce sera des points qui vont aller apparaître dans votre dissertation. Donc, en même temps que vous allez remplir ce document dans votre annexe A, fiche d'analyse document 2, vous allez remplir vos différentes fiches pour faire la dissertation. Voilà. Après le document 2, quand vous avez fait le document 2, vous le mettez de côté et on vous dit les documents 1 à 4. Donc on prend le document 4, 1, 2, 3. Pourquoi les Français aiment le télétravail? Pareil. Donc là, vous avez l'autre fiche d'analyse document B, donc document 3. Ici, le document 4. On va analyser comme ça jusqu'à la fin. Et le document 4 qu'on va mettre dans l'analyse et on fait toujours pareil en remplissant les 4. Ensuite, on reprend le travail. Ici, on vous dit on a fait cette partie. Chaque fois qu'on fait, vous barrez. Donc ça, c'est fait. Maintenant, sur votre copie, à l'aide de vos connaissances et documents, expliquez le télétravailleur a droit aux mêmes avantages que ceux qui travaillent dans les locaux d'entreprise. Et il vous dit attention, c'est dans le document 1. Bon, si vous vous en rappelez pas, vous reprenez ce document 1 et en fait, ils expliquent que dans le document 1, dans la première partie, les salariés ont les mêmes contrats de travail, les mêmes avantages, etc. et que c'est un élément du droit du travail. Voilà. Ensuite, cette pratique reste cependant informelle et ponctuelle. Document 2, encadré en pointillé. Donc, ça, c'est une phrase et il faut expliquer. Alors, cette pratique reste cependant informelle ou ponctuelle. Si vous avez un problème au niveau du vocabulaire, vous essayez de voir par rapport à d'autres éléments. Par exemple, forme, on sait ce que c'est. Informe, on sait ce que c'est. Donc, c'est quelque chose qui ne sera pas dans la forme, dans l'ordre. Ponctuel, ça, on le sait, on l'entend. C'est-à-dire, quelqu'un qui est ponctuel, vous pensez par rapport, quand vous arrivez en retard, en cours, ben voilà, vous n'êtes pas ponctuel. Ou un stage, on vous l'a dit. Donc, essayez par des mots que vous connaissez, de le comprendre dans le contexte. Quand c'est fait, vous le barrez. D'accord? Ça peut vous aider aussi pour votre dissertation. Puisque là, on va pouvoir parler, par exemple, de la pratique du télétravail. Pour approfondir votre recherche, vous avez trouvé 2 illustrations, documents 5 et 6. Vous choisissez, c'est-à-dire on n'en prend qu'une, n'en gardez qu'une. Donc là, attention, ne pas analyser. Vous analyserez les 2, mais vous en prendrez 2. Et dans l'annexe C, vous présenterez. Donc on prend le document 5. Alors, le document 5 et le document 6. Donc, c'est des dessins, OK, avec une analyse du document pareil que l'autre analyse. Alors, l'analyse, c'est quoi? Ici, document 5, est-ce que je le retiens? Si je retiens un document, je mets une croix. Et j'explique pourquoi. D'accord? Je le retiens, je mets une croix ici. Je ne le retiens pas, ben j'explique pas. Ici, document 6, je le retiens, j'explique mon choix. Donc, vous avez le choix entre les 2. Alors, surtout, ne pas dire, des fois, vous avez le choix entre un petit dessin et un long texte. Et on vous dit, pourquoi vous voulez choisir? Oh, parce que c'est plus simple de dire un dessin. Non. Il faut vraiment se mettre dans le contexte du devoir. Dire... qu'est-ce que je vois, etc. Par exemple, ici, je suis content, mon chef a fini par accepter la solution du télétravail. D'accord? Donc, on voit la personne qui est tranquille, qui est en pyjama, mais par contre, regardez, on a une vidéosurveillance. OK? Donc, ça veut dire que lui, il a l'impression que être au télétravail, c'est se lever à n'importe quelle heure, faire du travail n'importe comment. Non, il y a quand même une certaine norme puisqu'on est sous le contrat de travail. Ensuite, quelle priorité? Alors, mon employeur, voilà. Donc, on voit même ici, ma femme, etc. C'est que si on est dans le cadre d'un télétravail,
on doit être quand même, on est payé. On a un contrat de travail de l'air, donc on va devoir, on est dans le lien de subordination au niveau du contrat de travail, ça on l'a vu, et donc on est redevable de prestations, voilà, et de travail. Donc ça, vous faites votre analyse. Ensuite, on est arrivé ici. Voilà, c'est tout. Des fois, on vous demande des définitions. C'est pas le cas dans ce dossier. Si on vous demande des définitions, c'est vos définitions à vous. Vous pouvez les argumenter. Ensuite, on va faire la deuxième partie. La deuxième partie, on va, avec tout ce qu'on a pris, donc je ne l'ai pas fait en entier, on a mis les différents éléments et on a mis chaque fois des points différents. Et on va prendre l'introduction et dire qu'est-ce que je parle en premier. Je parle par exemple de la définition. Je ne vous conseille pas de faire un brouillon, on n'a que 2h30. Donc, si vous voulez faire le brouillon d'introduction, c'est possible, mais après, on s'arrête là. Alors, dans l'introduction, vous allez prendre votre feuille de cours et sur votre feuille de cours, vous allez mettre donc partie 2 et vous allez mettre introduction et vous le mettez et vous le soulignez. 2 points et vous commencez à écrire. Ensuite, vous allez mettre dans votre introduction la problématique et 2 points et vous répétez la problématique, c'est-à-dire le télétravail peut-il être un mode de travail bénéfique pour l'organisation d'entreprise, vous le marquez et vous direz, vous m'en indiquerez. Je vais traiter ce dossier en utilisant un plan en 2 parties. Grand 1, et vous mettez le titre qu'on vous a donné, c'est-à-dire les enjeux, et vous les copiez, les enjeux du télétravail. Grand 2, les avantages et les inconvénients. Ensuite, vous continuez, et là, vous mettez partie 1 et vous remettez le titre. Alors, donc là, dans la partie 1, vous indiquez ce qu'il en est, donc ce que vous avez choisi comme idée par rapport au document, vous les numérotez, vous pensez aussi à vos idées personnelles sur le télétravail, ce que vous connaissez, vos expériences par rapport au télétravail ou dans votre entourage. Ou ce que vous avez vu à l'actualité. Bon, là, on le vit complètement. D'accord? Voilà. Ensuite, grâce à ça, vous allez directement sur la copie, à partie 1, commencer à corriger. Et chaque fois qu'on passe d'une idée à l'autre, on va sauter une ligne. Ensuite, pour la partie 2, pareil, vous mettrez sur votre feuille, partie 2. Alors là, on a vu comment était inscrit la partie 2, le titre, il y avait 2 sous-parties, les avantages pour le salarié et les inconvénients. Donc là, vous allez, par rapport à ce que vous avez trouvé comme idée dans les documents, plus vos idées personnelles que vous avez pu rajouter, sous forme de points, c'est pas la peine de faire des belles phrases. Vous faites des belles phrases quand vous commencez à rédiger sur votre fiche, votre feuille de cours. Voilà. Et à la fin, vous partez sur une conclusion par rapport à ce qu'on a mis. Mais surtout, ne rédigez pas du début jusqu'à la fin sur un brouillon. Partez avec des idées. D'accord? Donc, au début, vous mettrez plus de temps, mais il faut s'entraîner. C'est une question d'habitude. Voilà, c'était tout. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde,